Ouais, alors c'est pas la première fois que ça arrive. On arrive à revenir au score et puis même parfois à gagner les matchs. C'est bien, ça. On a fait preuve de caractère. Mais il est vrai qu'en début de match, on a tâtonné un peu. Ça s'explique aussi du fait de l'absence de Cédric Untunji, de Imad, euh, de Loïs aussi qui est encore absent. Voilà, on a quelques absences en ce moment, mais des absences de dernière minute. On s'attendait à ce que Loïs soit absent, on ne s'attendait pas à ce que Imad et Cédric déclarent forfait aujourd'hui. Donc forcément, on a tâtonné un peu, mais j'ai aimé le caractère des joueurs. On a peu à peu repris le contrôle du match. Et on est monté en puissance, je trouve, au fil des minutes. Et c'est de bonne augure. En tout cas, le groupe a répondu présent sur ce match-là. Et ça, c'est une satisfaction. Tu le disais, hein, l'absence d'Imad, c'était pas prévu. C'est vrai que notamment au niveau de ton animation offensive, tu savais que tu partais sans Imad, sans Loïs. Qu'est-ce que tu avais imaginé justement pour proposer quelque chose de différent offensivement? Lilian avait du temps de jeu en ce moment, Lilian Raolizoa. Donc mon idée, c'était de le mettre sur un côté. Farid aussi continue à profiter de la forme de Farid du moment. Donc je me suis dit que euh, Zinedine Ferrat était capable aussi de jouer sous l'attaquant. Donc on avait décidé de mettre aussi Esteban Le Paul qui est arrivé, qui a montré de bonnes choses à l'entraînement et qui fait une passe décisive ce soir. Mais l'idée c'était de mettre Zinedine sous l'attaquant. Mais au fil des minutes, j'ai décidé de changer parce que Ziné est très à l'aise dans son couloir droit. Farid, on perdait en plus, donc j'ai voulu le mettre comme un deuxième attaquant, vraiment un deuxième attaquant, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on a été mieux. Mais on a été obligé de s'adapter à la situation à la dernière minute, et puis même en cours de match. C'était une première, je crois, pour vous de jouer à la fois sans Dionou et sans Abdelli dans le même match. C'est quand même deux joueurs importants de ton dispositif. Est-ce que, même si tu fais évidemment confiance à tous les joueurs, est-ce que tu avais quand même un doute sur votre capacité à vous adapter à ces deux absences majeures? Oui, bien sûr, mais moi aussi, il fallait que je réfléchisse, et c'est même pour ça qu'on a rechangé En cours de match, en ouais. cours de match. Euh, mais je trouve que c'est très bon signe pour le groupe. Voilà, réussir à gagner avec autant d'absences majeures. Alors c'est vrai qu'on met toujours le groupe en avant, mais là, le groupe a répondu présent. Et donc, dans les faits, aujourd'hui, voilà, on est content. On est content, on est vraiment content parce que face à cette équipe de Rodez, qui n'est pas facile à manœuvrer, revenir au score et puis gagner, euh, ce soir, je trouve que c'est une belle performance. Alexandre, avant de repositionner Zinedine à droite, je crois que tu demandes en plus à Lilian et Farid d'intervertir, de récaler. Ça fait quasiment presque, on va dire, trois changements dans un même match. Est-ce que ça montre un peu ton équipe un peu caméléon? Est-ce que quand même cette équipe arrive quand même à trouver un peu à résoudre certaines énigmes quand même? Ça, c'est vachement encourageant. Oui, c'est sûr que les 20-25 premières minutes, elles sont pour Rodez, hein. Je pense que les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on est mieux. Mais oui, on a tâtonné un peu. Et puis, on parle souvent des automatismes. Et là, c'est vrai qu'il y avait moins d'automatismes. On avait aussi Jordan qui était dans l'axe, alors que d'habitude, il est plutôt à gauche. On avait Flo Hanin aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de changements et en termes d'automatisme, alors on l'a souvent dit sur la première partie où on avait beaucoup d'automatisme parce qu'on avait très peu d'absence et des joueurs qui étaient disponibles tout le temps. Et ben là, il faut s'adapter. Et donc, moi, je suis très content pour le groupe ce soir. Est-ce que tu dirais, excuse-moi Pierre, est-ce que tu dirais que ton équipe a fait un match de costaud ce soir? Ouais, on a senti que elle s'est pas démobilisée au moment en début de match où on était pas très bien, il faut le dire. Et au fil des minutes, je trouve qu'on est monté, on est monté en intensité, on est monté dans les intentions de jeu. Je trouve que c'était beaucoup mieux. Je trouve qu'on a pris le contrôle du match en deuxième mi-temps. Alors il y avait aussi des contre-attaques qu'il a fallu gérer, mais bon, on a réussi à tenir et c'est une grande satisfaction. Parmi tous les ajustements offensifs, il y a le rôle de Farid, hein, qui est à la base un ailier, que tu as repositionné dans l'axe, qui a pris beaucoup d'initiatives, qui a presque été le patron offensif de ton équipe. On a le sentiment qu'il prend une ampleur un peu différente dans cette équipe au fil des matchs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Farid, c'est un garçon qui est pétri de qualité et c'est quelqu'un qui arrive à enchaîner aujourd'hui. Donc quand il y a un garçon avec cette qualité-là qui arrive à enchaîner, forcément il progresse. Euh, Farid sait très bien qu'on lui fait confiance. Et donc ça, je pense qu'il a besoin de ça aussi et nous le rend bien. Donc voilà,
on est très content de voir Farid à ce niveau-là et on espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Tu dirais quand même que sa palette s'est élargie par rapport à ses qualités premières de vitesse, de débordement? Mais je trouve que c'est un garçon qui est intelligent sur le terrain. Sur le terrain, quand on lui explique des choses, quand on lui demande des choses, il arrive à l'appliquer assez facilement, assez vite. Et je trouve que sur le terrain, il a un QI foot qui est important. On parlait du fait que vous avez été costaud ce soir dans votre capacité à revenir. Ton homologue Didier Santini disait juste avant, et c'était un compliment dans sa bouche, qu'il vous trouvait plus une équipe de Ligue 2, dans le sens d'être capable, quand il faut, pourquoi pas de balancer des ballons, de s'adapter quand on souffle. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur la progression de ton équipe par rapport au début de saison, sur le fait de savoir aussi accepter à des moments, peut-être d'être moins ambitieux sur certaines séquences pour l'être davantage ensuite? Oui, bien sûr, mais il faut s'adapter toujours aux conditions de jeu, au championnat. Et quand on est vraiment têtu, quand on veut faire que d'une certaine manière, je pense que c'est pas être capable de s'adapter. Nous, on s'adapte. On essaye de faire au mieux. Évidemment qu'on a un style de jeu qu'on cherche à mettre en place, mais quand ça passe pas, on a d'autres options. Et ça, je pense que c'est plutôt une preuve d'intelligence de la part de ce groupe-là. Vaincu à Copa, pour l'instant, Alexandre, 10 victoires de suite. Ça aussi, c'est un vrai message que vous envoyez au fur et à mesure à vos adversaires. Les journées passent, vous êtes intraitable à domicile. Ça veut dire aussi que psychologiquement, vous marquez vos adversaires aussi. Enfin, en tout cas, ça peut compter. Ah oui, oui, non, mais ça c'est une grande satisfaction, hein. Gagner autant de matchs de suite à domicile, c'est vraiment bien. Après, c'est dur tout le temps. C'est ce qu'on répète à chaque fois aux joueurs, c'est dur tout le temps. Et donc nous, alors on est content, on est très heureux évidemment d'avoir gagné encore ce soir, mais il faut garder un maximum d'humilité dans ce championnat parce que tout le monde peut battre tout le monde. C'est dur, on a encore vu les résultats de ce soir avec les leaders, certains leaders accrochés. Donc il faut faire preuve de travail, d'humilité. Alors je le répète tout le temps parce que j'en suis convaincu. Et j'espère que les garçons voilà, vont continuer comme ça et puis prendre les choses en main dès qu'ils le pourront. Tu parlais des résultats de la soirée. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des dynamiques qui sont en train de s'inverser autour de vous? Il y a cette équipe de Laval qui est un peu plus en difficulté, il y a Grenoble qui revient très fort. Le sentiment que là les choses commencent à se positionner pour un peu le sprint qui va être très long jusqu'à la fin de la saison? Ouais, ce championnat il est différent sur la deuxième partie évidemment parce que là il y a déjà des classements qui sont faits, il y a des équipes qui vont revenir dans le coup, des équipes qui se sont renforcées, qui ne veulent pas descendre. Donc ça va être dur de les jouer. On a vu que Dunkerque a réussi à battre Saint-Étienne. Donc ce championnat-là, il est très dur. Et c'est pour ça, vous le disiez tout à l'heure, qu'être capable de s'adapter, quand c'est dur, faire le dos rond, se battre les uns pour les autres, sont des vertus importantes et qui me semblent indispensables dans ce championnat. Tu disais que tu avais regardé les résultats de la soirée. J'imagine que tu as dû dérouler le menu jusqu'au résultat de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis content pour Yaya. Je suis très heureux pour Yaya. Voilà, il va rentrer encore beaucoup plus fort. J'ai vu Mais aussi beaucoup plus tard. plus tard. Bon, j'ai vu un Melvin Zinga qui m'a fait un ou deux arrêts importants. Donc voilà, Melvin, il est avec nous. On parlait de groupe. Et aujourd'hui, il enchaîne les matchs avec nous. Et Melvin, pour l'instant, il fait bien son travail. Donc évidemment, Yaya, on est content pour lui. Alors, il a eu une phase préparatoire compliquée. Et puis là, dans les matchs à élimination directe, ça se passe très bien pour son équipe. Donc, on est très heureux pour lui. Voilà, vraiment très heureux. Et bon, on espère qu'il aille le plus loin possible. Évidemment, il rentrera un peu plus tard, mais en tout cas, on lui souhaite. Peut-être un peu dernière question pour moi en tout cas. Il y a un match évidemment peut-être un peu différent des autres qui se profile samedi. Est-ce que c'est déjà tourné dessus? Est-ce que vous l'avez déjà évoqué dans le vestiaire après le match, ce rendez-vous qui sera très important contre Auxerre? Les garçons connaissent très bien le championnat. On sait que ça va être un match de haut de tableau. On va se préparer au mieux. Mais surtout, ce soir, on voulait savourer déjà la victoire parce qu'il fallait aller la chercher. On est heureux avec évidemment quelques absences marquantes. Pour le groupe, pour moi, c'était une étape importante. Et donc, j'espère qu'on en sortira encore plus fort. Et puis, évidemment, il y a ce match à Auxerre la semaine prochaine qui va être un match de haut niveau. On va bien se préparer pour chercher à être à la hauteur.